Bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Nous poursuivons notre étude du Sermon sur la montagne, les paroles les plus importantes que le Christ a à dire à son Église et regroupées dans par l'évangéliste Matthieu au chapitre 5, 6 et 7. Aujourd'hui, nous allons observer les effets attendus de l'irruption du règne de Dieu, inauguré par Jésus. Et pour cela, nous le lisons dans l'évangéliste Matthieu, chapitre 5, des versets 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour que, en voyant vos bonnes actions, ils rendent grâce à votre Père qui est aux cieux. Jusqu'à là, la lecture de cet extrait d'évangile. Remarquez, en résumé, les effets de l'irruption du règne inauguré par Jésus le Messie. Ils sont surprenants. Jésus commence en disant « vous ». Vous, ce sont les ramassis de gens qui venaient d'un peu partout, les insatisfaits, les chercheurs de Dieu, les gens qui se sont déplacés parce qu'ils aspiraient à autre chose. Vous, ce sont les chercheurs de Dieu de partout, mais également la communauté attachée au Messie et à sa voix. Vous. Jésus poursuit en disant « vous êtes ». Remarquez qu'il ne s'agit pas là d'un ordre, mais d'un effet inévitable. Vous êtes le sel. Quand un juif du temps de Jésus parle du sel, il pense bien entendu tout d'abord, non pas à la saveur, mais à l'action anti-putréfaction, à cet agent qui, mélangé à un aliment, empêche qu'il pourrisse trop vite. Vous êtes le sel de préservation. Vous êtes le sel. Une société, une personne peut pourrir. Mais Jésus dit qu'avec l'irruption du royaume, il y a quelque chose qui permet de faire durer la vie dans la qualité. Remarquez, il ne dit pas que vous êtes le sable de construction, il dit que vous êtes le sel, un agent qui, présent en petite quantité, peut vraiment avoir des effets très bénéfiques. Vous êtes le sel, vous êtes également la lumière. Avec ce symbole, nous avons le symbole de ce qui est nécessaire pour lutter contre la ténèbre. La lumière permet de vivre, permet de se repérer, que ce soit dans une pièce ou dans une société. La lumière, c'est la visibilité même du règne de Dieu. La lumière permet d'y voir clair, à la juste proportion. Jésus dit, en précisant, vous êtes sel et lumière, mais de la terre et du monde. Il s'agit là de la création dans sa globalité. Quand Jésus réunit un peuple, comme du reste Dieu, Yahvé, en réunissant Israël, ou le reste d'Israël plus tard, le fait avec un objectif particulier. C'est le but même de son élection, d'un peuple particulier ou de personnes particulières dans toutes les nations aujourd'hui, c'est d'être maison témoin. C'est d'être là pour être un livre ouvert aux yeux des autres. Jésus précise quelque chose de surprenant avec ses négatives. La lumière n'existe pas pour être mise sous un boisseau, mais elle est mise en évidence, pas pour être mise sous un boisseau. C'est là déjà une attaque en règle que fait Jésus, critiquant toutes les familles de Dieu, qu'il s'agisse de l'ancienne ou de la nouvelle alliance.
Pas d'isolationnisme culturel. Nous n'existons pas comme chouchou de Dieu pour nous-mêmes, mais comme moyen de Dieu pour toucher le monde. Pas d'évangile pour avoir raison contre les autres, mais un évangile pour être aimant avec les autres. Avez-vous remarqué que ces deux images qui nous sont données, le sel et la lumière, décrivent l'effet de l'alliance que le Seigneur fait, l'effet de l'irruption de l'amour de Dieu. J'ai déjà souligné que ce n'est pas vous devez être, comme s'il s'agissait d'un programme missionnaire à ajouter à l'Église ou au peuple de Dieu. Il ne s'agit pas d'un programme missionnaire à ajouter, il s'agit de l'effet même dans toutes ses composantes de l'Église. L'effet est inévitable. Vous êtes lumière, vous êtes sel, lorsque on suit le programme de Jésus. L'alliance nouvelle agit dans le cœur d'un peuple. Le réformateur Luther, commentant la question de la lumière, disait que cette lumière est possible seulement par la flamme même de l'amour de Dieu. Il nous comparait à un fer sombre et froid. Le fer est attisé par les charbons ardents de l'amour divin manifesté en Jésus-Christ, et de ce fait, le fer lui-même devient ardent et malléable. Il en va de même pour tout ce ramassis de gens qui s'est déplacé autour de la montagne où Jésus annonçait le projet de Dieu. Le sel, nous l'avons dit, c'est l'anti-désintégration, c'est l'anti-putréfaction. J'aimerais vous rendre attentif à cet élément qui se trouve dans l'enseignement de Jésus. Lorsque Jésus dit « afin que voyant vos bonnes œuvres », le mot « bonnes œuvres » est assez chargé, comme s'il s'agissait des œuvres de charité que l'on fait à côté de la vie, mais il ne s'agit pas de cela. Quand Jésus dit « voyant vos bonnes œuvres », il ne dit pas « voyant vos œuvres de charité religieuse ». Il dit « voyant vos actions justes, voyant votre bonne manière de vous comporter ». Voyant vos bonnes œuvres, c'est le moyen, les actions justes, c'est-à-dire empreintes, elles aussi, de l'amour et de la justice de Dieu. Ce sont ces actions qui sont déjà décrites par le passé, nous l'avons vu, avec les béatitudes. Les gens humbles, les gens doux ou non violents, qui se laissent affecter par la souffrance d'autrui, les gens qui ont faim et soif de la justice, les gens qui sont miséricordieux, qui sont sans mélange et qui font œuvre de shalom et de paix, voyant vos justes manières de vous conduire. Et dans tout le chapitre 5, Jésus va encore donner 5 domaines majeurs de la vie de toutes les sociétés dans lesquels cette juste manière de vivre affecte la société tout entière. L'objectif ou l'effet inévitable est décrit. Afin que, voyant vos justes manières de vous conduire, il, c'est la société, glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ici, il est question du Père. Bien entendu, il est nécessaire de parler du Père. Il y a des paroles, mais avant tout, il y a une conduite qui conduit les gens à s'interroger sur la marque de famille, les traits de famille particuliers de cette appartenance à ce Père-là. La vie elle-même est prophétique, sans être hyper religieuse. La vie, elle parle de soi, des traits de famille qui sont particuliers. Cela, il ne s'agit pas de les cacher, c'est-à-dire de nous isoler du monde que Dieu aime, mais il s'agit de les vivre dans toutes les sociétés, quel que soit le régime économique qui est concerné, quelle que soit la situation. Donc, ce qui est intéressant ici dans les propos de Jésus, c'est qu'il ne s'agit pas d'abord d'un programme missionnaire à ajouter aux autres programmes de l'Église. C'est l'effet de tous les programmes, de tous les métiers exercés, de toutes les situations familiales et relationnelles. Voyant vos justes manières de vous comporter, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Je ne sais pas ce que nos vies elles-mêmes, dans leur concrétude, dit de Dieu, mais elle dit
quelque chose de Dieu, inévitablement, en vivant les valeurs du royaume. L'Église ou le peuple de Dieu dit quelque chose, des marques de famille de Dieu, de son amour, de sa définition particulière de la justice. Nous sommes les reflets de quelque chose, de toute façon. La question pour nous est la suivante: qu'est-ce qui nous détermine? Qu'est-ce qui nous formate? Qu'est-ce qui nous catéchise dans la vie? La question est importante. Et au début du sermon sur la montagne, avec le sel et la lumière et les effets du royaume de Dieu, Jésus nous pose la question. Sommes-nous également, nous, à notre tour, les reflets d'une société malade, simplement avec des prétentions cultuelles différentes? Ceci est une anomalie que le peuple de Dieu a très souvent suivie comme voie mauvaise. Richard Foster, un commentateur, a dit « Se conformer à une société malade, c'est être malade ». Alors, ce serait quand même paradoxal que l'on s'ouvre à Jésus et au royaume de Dieu pour l'adorer sans que la vie elle-même soit réorientée et affectée. Les forces de l'injustice, de la méchanceté, du péché et d'une société malade, c'est notre médiocrité naturelle, notre repli sur nous-mêmes, notre peur de manquer, si on ne prend pas d'autres mesures que les mesures du sermon sur la montagne. C'est la raison pour laquelle on assiste parfois à des accumulations insatiables des biens, de peur de manquer dans le futur et de nous faire des réserves au cas où Dieu ne pourvoirait pas pour demain. Et du coup, ces réserves, elles manquent à ceux pour qui ça pourrait être une très belle bouée de secours. Ainsi, peuvent circuler de fausses idées de ce que Dieu veut et de ce qu'il est. Par exemple, lorsqu'on pense que les bénédictions sont essentiellement faites pour moi-même et pas pour la vie. Ou quand on pense, par exemple, que le royaume de Dieu, c'est dans un monde futur à venir. En attendant, nous vivons simplement de l'adoration de Jésus. J'en viens à la substance même. Le peuple de Dieu devait en tout temps être une maison témoin pour tous les peuples. Le récit fondateur de Jésus-Christ, son œuvre, sa venue parmi nous, nous montre qu'il y a véritablement une irruption d'un monde nouveau, pourvu que les paroles et les actes ne se contredisent pas. Nous vivons toujours une vie qui parle, mais déjà, ce plan très ancien était présent dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, par exemple, et au verset 6. Je vous en fais la lecture. « Si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, et si vous gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartiennent toutes les nations. Et vous serez pour moi, dit le Seigneur, un royaume de sacrificateurs et une nation particulière, ou une nation sainte, kadosh. » Jusqu'à là, la lecture, remarquez que ceci était vrai pour Israël dans le projet initial. Tout le monde était un sacrificateur, il n'y avait pas qu'une caste particulière. Et ce projet initial est de nouveau réactualisé par Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Il n'y a pas une caste particulière qui doit obéir à Jésus et les autres feront à peu près, ils suivront à peu près les lois morales. Non, vous êtes dans la globalité. Et l'apôtre Pierre, plus tard, dira la même chose dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous êtes une nation sainte, un peuple de prêtres. Un peuple parmi les peuples, c'est précisément ceci que Jésus voulait restituer en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Avez-vous remarqué, je termine là-dessus, Jésus dit « Si le sel perd sa saveur, c'est un risque. Si le sel, littéralement, en grec, devient fou. » Il faut se souvenir que le sel n'était pas aussi pur que nous l'avons aujourd'hui. Il y avait un tas de sable et d'impuretés dedans. Eh bien, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors, à remplir les nids de poules sur les chemins, et les gens marchent dessus, c'est-à-dire le méprisent. Il en va ainsi de l'Église et du peuple de Dieu en général. Si le peuple de Dieu perd la spécificité de l'enseignement moral de Jésus, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. La religion du temple du temps de Jésus était bien entendu visée avec la destruction
de Jérusalem en l'an 70, mais également ce constat, vrai pour le peuple de Dieu. Chaque fois que par le passé, l'Église a eu recours à des instruments de contrainte, est devenue un instrument de pouvoir qui force la morale et les consciences, la foi elle-même, c'est-à-dire la réputation du Seigneur, la lumière et le sel lui-même en ont été affectés, on en a souffert. Et de même, chaque fois que l'Église et des chrétiens dans toutes les sphères et dans toutes les sociétés ont eu recours à la passion de la réconciliation, à la justice en faveur des autres, eh bien, la réputation du Seigneur en a été agrandie. Plus de sel et de lumière dans ce monde, nous verrons les fois prochaines, à plusieurs reprises dans différents domaines, comment c'est possible. Merci pour votre attention et à une fois prochaine pour en découvrir la suite.